Hello to you YouTube, comment ça va? Après 2 semaines sans vidéo mais avec pas mal de travail hors caméra, on s'attaque aujourd'hui enfin au projet Sakura. Let's go! On est de retour, enfin, ça fait énormément plaisir. Je vous avoue que ce projet il me tient encore peut-être même plus à cœur que le projet sur la 911. Et aujourd'hui on va parler d'une moto mythique à plusieurs titres et je vais détailler ça dans la vidéo un peu plus tard. Si la vidéo vous plaît et que vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça me fait plaisir, ça me motive pour la suite. J'avais l'ambition d'atteindre les 1000 abonnés à fin avril. Bon, je vous annonce que ça va être un peu chaud, mais je compte sur vous pour m'aider là-dessus. C'est parti, je vous emmène avec moi pour découvrir le nouveau projet Sakura. Et voilà, le projet Sakura sur la mythique 4 pattes, la Honda 750 four. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, comme je vous l'ai déjà dit, je n'avais pas vu la moto, mis à part en photo. Je l'ai récupérée malheureusement chez un copain, donc à mon père, qui avait la gentillesse de la stocker parce qu'il n'avait pas le garage pour. Je vous propose, on fait un petit tour de la moto, on regarde un peu les points positifs dessus, les points négatifs. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que je n'ai pas roulé la moto encore parce qu'il y a un problème. Bah tu vois pas qu'il y a un problème là? Un problème? Bah non, je vois pas. Bah je sais pas. La chaîne YouTube, elle s'appelle Cars Toucy. Donc dans Cars, ça veut dire voiture. Il y a 4 roues. Et là c'est une moto. Il y a que 2 roues. Ah, c'est ça qui t'inquiète. T'inquiète pas, bouge pas Guy. Je reviens, j'ai une solution pour ça. A few moments later. Bah voilà Guy. Je t'ai mis 2 petites roulettes. Comme ça, on parle bien d'un engin à 4 roues. Ouais, bien joué. Mais c'est vraiment l'arnaque ton truc. Je vous parlerai un petit peu des specs et de l'histoire de cette moto par la suite. Mais on va s'attarder plutôt aux conditions et aux points forts de la moto. Déjà, elle présente hyper bien. Elle est de 1978. Et elle a un peu plus de 75 000 km, donc elle a quand même pas mal roulé. Elle est en excellent état. Les peintures, elles sont nickel. Il y a encore les stickers d'origine. Le sigle Honda doré et blanc, il est juste magnifique. Bon, elle a vraiment besoin d'un beau coup de nettoyage. Parce que la moto, et ça c'est un des points négatifs, elle n'a pas roulé d'après la petite vignette d'assurance depuis 2016, allez, voire 2017. Donc ça fait un long moment d'immobilisation. La selle est en parfait état. Les pots d'échappement sont magnifiques et d'origine. Pour l'anecdote, mon père et moi, donc on a acheté la 750 four, mais il y avait également normalement une autre moto qui devait aller avec. C'était une CBX 1000, une moto encore peut-être même plus mythique que celle-ci. Elle avait un 6 cylindres. Vous vous rendez compte, 6 cylindres dans une moto quand on nous fait des moteurs à 3 cylindres sur des voitures. Bref, ça c'est une autre histoire et c'est un avis seulement personnel. C'était la moto que mon père rêvait dans sa jeunesse. Et du coup, il voulait revenir aux sources. À savoir que celle-ci, pas spécifiquement celle-ci, mais c'était l'une des premières motos de route que mon père il avait. Je vous mets la photo juste en bas. Il m'a dit tellement de choses sur cette moto que je vais essayer de tout vous retranscrire dans cette vidéo. Ce ne sera pas dans l'ordre évidemment, mais c'est pas ça le plus important. Premièrement, cette moto, elle est mythique. C'est la mère de toutes les motos modernes. Parce qu'elle a un frein à disque à l'avant. Et mon modèle est muni d'un frein à disque à l'arrière. Elle a 4 cylindres. Et quel 4 cylindres, regardez. On voit les culasses dépasser de chaque côté du réservoir. C'est ouf quand même.
Ça lui donne un vrai look badass, je trouve. Et puis, c'est la moto des Joe Bar Team quand même. Que dire de cet échappement? 4 en 4. Et pas non 4 en 1, non. 4 en 4. La légende dit même qu'elle crache des flammes. Et le son, il doit être exceptionnel. Comment ça, il doit être? Ça veut dire qu'elle démarre pas? Bah ouais, elle démarre pas. Super quoi. Encore une merguez dans le garage. Et qui c'est qui va la redémarrer? C'est toi peut-être? Ouais, c'est moi qui vais m'en occuper. Mais tu vas me filer un coup de main. Ouais, ok. De toute façon, ça va pas être bien compliqué. C'est qu'une pocket bike avec des gros cylindres, c'est tout. Ouais, c'est comme un gros pocket bike avec 4 cylindres et pas mal de choses en plus. Allez, on lui fait un petit coup de nettoyage et on revient après. Bon, je pourrais vous parler des specs et vous faire l'apologie de la K0 jusqu'à la K7, etc., etc., etc. Mais perso, j'en vois pas l'intérêt. Je vais plutôt vous donner le ressenti d'un motard, un vrai. Mon père en disait le plus grand bien, mais attention, on ne peut pas comparer cette moto à une moto moderne. Quoique, il disait qu'elle était facile à emmener sur la route, avec un châssis et un freinage en avance sur son temps. Le moteur est agréable et performant. Cependant, à allure soutenue, elle montre ses limites avec une direction plus approximative. Et oui, les motos modernes avec leur fourche inversée sont bien plus maniables à haute vitesse. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le look, il est génial. Avec slow moteur apparent, c'est vraiment le top. Par contre, elle est hyper lourde. 240 kg tout plein fait. Rien à voir avec la R6 d'avant. Elle est vraiment difficile à manœuvrer dans le garage. Les freins bloqués, ils sont peut-être pour quelque chose, hein? Ouais, c'est pas faux. Bref, c'est une parfaite base pour notre projet. Je vois déjà la section des commentaires hurlant au scandale, au massacre. Mais bon, c'est mon projet maintenant. Et je compte bien faire mon max pour qu'il colle à notre vision. Cependant, avant de parler du futur, on va se concentrer sur le présent, c'est-à-dire redémarrer Sakura. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas photo, hein. Bah, ça va pas arranger notre problème quand même, hein. C'est pas parce qu'elle est toute propre qu'elle va démarrer. Bon, maintenant qu'elle est toute belle, bah on va tenter de la redémarrer. On commence par quoi, Guy, du coup? Au vu de tes compétences plus que limitées, on va commencer par la batterie et les bougies. Ce sera déjà pas mal. On dirait bien qu'on a un plan. La batterie, je l'ai déjà. Mon père l'avait acheté. Clé à bougie. Et c'est parti. Alors, on a donc 4 cylindres avec une bougie par cylindre. Donc, 4 bougies. Et ouais, je suis excellent en maths. Bon, les bougies latérales, elles vont pas poser problème. Par contre, les deux au centre, elles vont pas être faciles à aller chercher celles-là. On enlève l'antiparasite. Et on voit donc la bougie. Vous allez rire. C'est ma seule clé à bougie et elle est trop grande. Merde. Regarde sous la selle, Baltringo. Normalement, il y a des outils. Ouais, t'avais raison. Eh, il y a bien une clé à bougie. Parfait. Eh ben, elle est bien dégueulasse.
Je vais faire la même chose pour les 3 autres bougies et après on s'attaque à la batterie. One eternity later. Le nettoyage des bougies étant fini, je m'attaque à la batterie. C'est une étape assez simple, il faut juste bien penser à brancher le plus en premier et le moins par la suite. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin, hein, je vous vois venir. Hein. Bon, la batterie est là en place, mais bon, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait un peu plus d'1 an. Donc je vais quand même contrôler sa tension. Une batterie neuve doit afficher 12,5. Là, je suis à 8,6. Donc c'est pas bon du tout. La moto ne démarrera pas. Bon, c'était pas prévu comme ça. Je vais quand même recharger la batterie, on ne sait jamais. Mais au fond de moi, je pense qu'elle est dead. Parce qu'en dessous de 10, à mon avis, c'est foutu. On va tenter, je vais laisser charger 2-3 heures. Et puis après, bah, on avisera. Je n'ai pas prévu aujourd'hui de partir de la maison pour aller acheter une nouvelle batterie. Mais s'il faut le faire, bah, il n'y aura pas le choix. Bon, bah, mauvaise nouvelle, j'ai essayé donc avec 2 chargeurs. J'ai essayé aussi avec le maintien de charge pour la Porsche. Mais le même résultat à chaque fois, défaut. Donc, bah, pas le choix, il va falloir acheter une nouvelle batterie. Par contre, celle-ci, j'ai vu qu'elle était au plomb. Elle est extrêmement lourde. Au vu du projet, je pense qu'on peut trouver mieux. C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Pas de happy end pour cette fois. En vrai, je suis tellement dégoûté qu'elle n'ait pas démarré. La batterie était neuve. Mais bon, c'est peut-être aussi un peu ma faute de ne pas l'avoir utilisée tout de suite. J'ai appelé tous les magasins qui étaient aux alentours de chez moi et il n'y en avait aucun qui avait la batterie en stock. Il fallait la commander, attendre 3-4 jours. Donc j'ai commandé la batterie. Elle devra arriver prochainement. Et on croise les doigts pour que ça soit qu'un problème de batterie, j'en doute. Mais on continuera notre enquête pour démarrer Sakura. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Cyril, à plus, ciao, bye bye.